Bonjour, très bien, on va continuer notre formation. On s'est arrêté la dernière fois là, donc on va continuer avec les nouvelles fonctions pivoter et dépivoter les colonnes. Donc, on va commencer par une petite introduction, donc pour comprendre de quoi il s'agit exactement, quelle est l'utilité de chacune des fonctions pivoter ou bien dépivoter. Et par la suite, on passera donc à faire un exemple comme d'habitude. Donc, pivoter. Pivoter une colonne, donc c'est l'opération pivoter permet de convertir des valeurs d'une colonne en nom de colonnes distinctes. Donc, et d'agréger les valeurs correspondantes. Donc, cela est utile donc, pour organiser les données de manière plus lisible et performante pour certaines analyses. Quand utiliser pivoter, donc lorsque vous souhaitez afficher les données sous forme de tableau croisé, ou bien pour faciliter les comparaisons entre plusieurs périodes ou catégories. Exemple, nous avons ce premier tableau-là avec les trois colonnes donc, que nous avons nom, mois et vente. D'accord? Nous avons nom, mois et vente. Et donc, comme vous voyez là, donc le nom, il se répète plusieurs fois autant de mois. Donc, il se répète le nom. Donc, j'en ai par exemple là 2 mois, janvier, février. Et donc, le nom, il va se répéter 2 fois. La même chose pour Ali ou bien pour Samy. Et donc là, moi, je ne veux pas avoir cette présentation. Je veux que les noms, les mois qui se répètent ici, ce sont les 2 mois qui vont se répéter toujours ici, durant le. Je veux les avoir en colonne, c'est-à-dire les mois de janvier. Je veux voir une présentation de cette façon. Donc, le nom, janvier, février, mars, avril, et ainsi de suite. D'accord? Je ne veux pas mes données que se présentent de cette façon. Donc, pour une meilleure en fait, visibilité des données donc, sous forme de colonnes. La fonction inverse, c'est dépivoter. Dépivoter, c'est complètement inversé. Donc, c'est l'inverse de pivoter. D'accord? L'opération dépivoter, l'inverse de pivoter. Elle permet de convertir plusieurs colonnes en une seule colonne, ce qui est souvent nécessaire pour structurer correctement les données pour Power BI. Et là, en fait, pour les données d'un tableau de données d'une base de données, en général, ils sont structurés de cette façon. Ils sont structurés sous forme de colonnes. Donc, quand utiliser des pivotés, lorsque vous avez des données sous forme large et que vous devez les structurer pour une analyse plus efficace. Donc, avant d'alimenter un modèle Power BI ou une structure donc en ligne est souvent préférable. Exemple, donc nous avons l'inverse, c'est-à-dire nous avons le nom janvier et février, donc on va les dépivoter pour les rendre de cette façon. Donc les mois janvier, février, on va ajouter une colonne qui s'appelle mois. Là, on va ajouter les colonnes du mois. Donc par exemple, là, nous avons janvier, février, et là, on va les mettre les ventes. D'accord? Très bien. Comment réaliser ça? Donc, au niveau de Power BI, donc c'est le bouton, c'est dans le menu transformer. Et il y en a un bouton qui s'appelle dépivoter et pivoter, pivoter et dépivoter les colonnes. D'accord? Là, c'est pour dépivoter. Et par la suite, on va commencer à dépivoter. Et par la suite, on va voir pivoter. D'accord? Donc là, c'est pour dépivoter les colonnes. Donc, la première des choses à faire, c'est de sélectionner les colonnes à dépivoter. Par la suite, cliquez sur Transformer, dépivoter les colonnes, donc dépivoter les colonnes, dépivoter les colonnes, et on obtient des données par la suite de cette façon. Donc, participants qui étaient là en colonne, participants 2018, participants 2019, on va les rendre en une seule colonne, participants 2018, participants 2017. D'accord? Et on va changer, par exemple, le nom de la colonne. On va l'appeler, par exemple, année de participation. Et là, nous avons les valeurs. Là, nous avons les valeurs que nous avons ici, en fait. Donc, devant 2018, il va mettre 82 400 et devant 2017, il va mettre la valeur qu'on va trouver ici. D'accord?
Donc, on va commencer donc, avec la fonction dpivoter, parce que là, notre tableau, nous avons deux colonnes distinctes et nous voulons la rendre en une seule colonne. Et par la suite, on va voir comment pivoter, c'est-à-dire revenir donc, à cette situation pour ce tableau. Donc, je passe directement donc, dans Power BI et dans mon fichier en fait, que j'ai téléchargé, donc le fichier Festival, donc, que j'ai, je vais le nommer déjà, Festival. Festival. Donc, dans mon fichier festival, donc si vous ne l'avez pas téléchargé, en fait, c'est juste de le télécharger. Donc, il est dans les. Ah, voilà, il est là, dans le projet festival. D'accord? Donc, document de cours, projet festival et festival. D'accord? Très bien. Donc, on va chercher les deux colonnes. Donc, on va dépivoter. Donc, nous avons les deux colonnes, on a dit, participants 2017, participants 2018. D'accord? Et donc, ce sont ces deux colonnes-là. Donc, la première des choses, on a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, tout d'abord. Donc là, nous sommes dans Power BI. Donc, on doit passer on doit passer à Power Query pour pouvoir donc transformer, réaliser cette transformation. Donc, on va dans Accueil et transformer les données. D'accord? Parce que là, j'ai téléchargé les données directement dans Power BI. Et nous, on a dit, ces transformations, on va les réaliser dans Power Query. Donc, je clique dans Accueil et par la suite, transformer les données. D'accord? Transformer les données. Et voilà, je suis dans Power Query. Très bien. Donc, fichier festival. Donc, je vais tout d'abord, donc les deux colonnes, je vais les trouver là. Ce sont à la fin, en fait, de mon tableau. La première des choses, on a dit, c'est de les sélectionner. Donc, je clique comme ça, contrôle, et je clique dans le deuxième. Donc, j'ai les deux fichiers, ils sont sélectionnés. Par la suite, on a dit, on va cliquer sur le bouton transformer. Et après transformer, on a dit on va cliquer sur le bouton dépivoter. D'accord? Là, comme je vous ai expliqué, on commence par dépivoter parce qu'on n'a pas des clients, des colonnes qui sont déjà pivotées. Donc, on va dépivoter et par la suite, on va les pivoter. Donc, on sélectionne et on clique sur dépivoter les colonnes. Dépivoter les colonnes. D'accord? Donc, dans l'option, nous avons en fait plusieurs options. Dépivoter les colonnes, dépivoter les autres colonnes. Donc là, juste, en fait, selon le nombre de colonnes que nous avons à dépivoter uniquement les colonnes sélectionnées. Donc, dépivoter les colonnes. Voilà. Donc, vous voyez là, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il m'a ajouté donc, la colonne, il l'a appelée attribut, qu'on pourra la modifier. Et elle a mis ici la valeur de chaque donc, participant. J'avais les participants en 2017 et 2018 en colonne. Maintenant, donc nous avons donc participants 2017, 18, 17, 18, 17, 18, 17. Et là, nous avons les valeurs. Donc là, nous avons dépivoté les colonnes. Donc nous avons réduit le nombre de colonnes. Et donc là, si vous remarquez, donc les lignes, ils vont se répéter. Chaque ligne, elle va se répéter. Donc, j'ai par exemple là dépivoté deux colonnes. Donc, chaque ligne là, elle va se dupliquer en deux. Il y aura deux lignes. Si j'avais trois colonnes que j'ai dépivotées, j'aurais une répétition de trois fois. Donc, Rio, par exemple, ça va se répéter trois fois. Donc, on va se les répéter autant de colonnes qu'on a dépivotées. D'accord? Autant de colonnes que nous avons dépivotées. Donc, vous remarquez que nous avons deux lignes pour chaque manifestation. Donc, Viva Villa, Rio, deux fois, un, deux, trois musique, son de tour, et ainsi de suite. D'accord? Donc là, nous avons dépivoté. D'accord? Nous avons dépivoté. Maintenant, on va voir l'opération inverse, l'opération de pivotage. Donc, on va pivoter.
D'accord? On va pivoter. C'est-à-dire, nous avons ces données-là que nous avons participants 2017 et participants 2018. On veut les rendre plutôt en colonne et non pas comme ça, donc en ligne. Donc, je reviens donc à ma présentation. Donc, maintenant, on va faire plutôt pivoter. Donc, on a bien réussi donc l'exemple de dépivoter. On va maintenant passer à pivoter. Donc, pivoter, comment faire? Donc, la même chose. Donc, on va sélectionner la colonne. Par exemple, là, on l'a remplacé, on l'a appelé année de participation et on pourra faire la même chose. Donc, on va l'appeler année de participation. Participation. Je reviens. Donc, je dois sélectionner la colonne donc à pivoter maintenant. Par la suite, donc, je vais dans transformer, pivoter les colonnes. Transformer, pivoter les colonnes. Donc, j'aurai ce menu-là, pivoter les colonnes. Donc, colonne de valeur, c'est-à-dire la colonne des valeurs, c'est il me demande la colonne de valeur. Laquelle des colonnes que vous voulez je vous mets en fait au niveau, parce que ça va devenir des colonnes. Et en dessous de colonnes, qu'est-ce que vous voulez voir de chiffres? D'accord? Quels sont les chiffres que vous voulez les voir? Donc là, nous allons le dire que l'information sur les valeurs à mettre en dessous des colonnes 2017 et 2018, c'est la colonne valeur, c'est-à-dire ces chiffres-là. On veut les remettre, ces chiffres-là. D'accord? Et là, il nous donne l'option aussi avancée, fonction donc, de valeur agrégée. Donc, on veut mettre, là, on veut mettre la somme, c'est-à-dire il va me mettre donc un chiffre de chaque donnée. D'accord? Et quand je clique là, il va, quand je clique ici, en fait, donc colonne de valeur, qu'est-ce qu'il va me donner? Là, avant d'avoir choisi la valeur, il va me donner toutes les colonnes que j'ai dans ma table. D'accord? Toutes les colonnes que j'ai dans ma table. Donc, pour moi, donc je veux afficher en dessous des colonnes de participants 2017 et 2018, je veux afficher les valeurs. Donc, c'est pourquoi je vais sélectionner la colonne valeur. Et par la suite, quand je clique ici au niveau de la fonction de valeur agrégée, il va me demander, est-ce que vous voulez que je vous mette le nombre de ces chiffres-là, ou bien le minimum, le maximum, le médiane, la médiane, la moyenne, la somme. D'accord? Donc, nous, on va choisir la somme. D'accord? Et voilà le résultat que nous aurons. En fait, on va revenir, comme si on va revenir à la situation initiale. Allez-y, on va appliquer ça dans Power BI. Donc, on a dit, on doit sélectionner la colonne à pivoter. On clique sur transformer, transformer. On clique sur transformer. Puis, on va cliquer sur pivoter. On va cliquer sur Donc, on va cliquer sur pivoter. Donc, transformer, pivoter. D'accord? On va cliquer sur pivoter. Donc, il me demande de quoi? Donc, utiliser le nom de colonne, année participation, pour créer des colonnes. Colonnes de valeur. C'est-à-dire, en dessous de ces colonnes-là, je vais vous ajouter deux colonnes. Participants 2010. Par exemple, là, j'en ai que deux choses qui se répètent, deux noms qui se répètent. Donc, participants 2017, 2018. Je vais avoir deux colonnes. Donc, dans ces deux colonnes, qu'est-ce que vous voulez afficher? Donc, je vais lui demander, donc je vais cliquer ici, et je vais lui dire, ce sont les valeurs, c'est la colonne valeur, colonne valeur. Vous voyez, cette colonne s'appelle valeur. Donc, moi, je vais chercher la colonne valeur. Voilà. Et par la suite, je vais cliquer sur option avancée. Voilà, par défaut, il a mis la somme. Et donc, nous, on va choisir aussi la somme. Mais on va voir quels sont les menus qui ne sont pas, qui sont disponibles. Donc, on va choisir, on va laisser la somme. D'accord? Et on va cliquer sur OK par la suite. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Je répète, nous avons sélectionné année de participation, c'est-à-dire la colonne qu'on veut la pivoter, la rendre en colonne, plusieurs colonnes. On va cliquer sur menu, dans menu transformé, on va cliquer sur pivoter
donc la colonne. Dans pivoter la colonne, il me demande en fait la colonne de valeur. Donc la colonne de valeur pour moi, c'est colonne, c'est celle-là qui s'appelle valeur. Donc elle peut être par exemple le nombre de participants, c'est pas valeur. D'accord? Si je change, je peux le changer. Donc par exemple, là, je vais changer valeur. Dans option avancée, je clique pour s'assurer qu'il va m'afficher la somme. Donc on a, c'est la somme. Et je clique par la suite sur OK. Et voilà. Donc, j'en ai participants 2017 et participants 2018. Donc, maintenant, je reviens donc à la structure initiale. Et donc, j'ai des deux colonnes, participants 2017, participants 2018, en colonne. D'accord? En colonne et non pas en ligne. D'accord? Très bien. Très bien. OK, on va avancer. Donc, on a vu maintenant pivoter, dépivoter. On va voir d'autres choses. On va voir maintenant comment remplacer les lignes vides par des valeurs adjacentes. On va utiliser l'exemple de fichier qui s'appelle, dans Projet Festival, qui s'appelle participants par année. Participants par année. On va afficher le graphique et on va voir qu'il y en a des informations manquantes. Vous voyez, ces informations, ce sont des informations manquantes. Donc, ils vont fausser en fait nos analyses. Ils vont vous demander donc de quoi il s'agit exactement. Donc, c'est quoi ça? Est-ce qu'il n'y avait pas de festival durant ces années? Il n'y avait pas de nombre? D'accord? Alors que réellement il y a, mais malheureusement on ne dispose pas d'informations. D'accord? Donc là, Power BI, en fait, pour améliorer ce graphique-là, va vous proposer de remplir ces vides-là, soit par la même valeur de l'élément d'avant, c'est-à-dire celui-là, celui d'avant, ou bien celui d'après. La même chose ici. Il va le remplacer, ce vide-là, par celui-là, celui d'avant, ou bien celui d'après. D'accord? On va faire l'exemple et on va voir. Donc, on va voir. Voilà, d'ailleurs, donc, de notre table, quand on voit au niveau de la table, on remarque que l'information de l'année 1989, par exemple là, 1989, juste avant 1990, elle est vide. Il n'y a pas d'information. D'accord? Elle est vide. Donc voilà l'option comment en fait remplir. Donc dans transform, c'est-à-dire on va sélectionner donc toujours donc on doit sélectionner la colonne tout d'abord. On doit sélectionner la colonne. Là on va remplir. Vous voyez là il y en a nul. Information nulle. 1989 c'est nul. Donc, on va cliquer sur transformer et remplir. D'accord? Vous voyez, au niveau de remplir, il nous donne les deux options, vers le bas ou bien vers le haut. C'est-à-dire vers le bas. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez que ce chiffre-là de 1989, il prend la même valeur de 1988 ou bien il voulait qu'il prend la valeur de 1989? D'accord? Donc, vous voulez qu'il prend celui-là ou bien celui-là. C'est ça l'option vers le bas ou vers le haut. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'on a remplacé, donc l'année 1989, voilà, donc il a pris celui en fait du bas de 1990. Et par la suite, notre graphique, il est devenu de cette façon. Donc, vous voyez, donc il a dupliqué les mêmes valeurs. Il a dupliqué la même valeur de l'année de l'année d'après. D'accord? On va faire l'exemple. Donc, il nous demande de télécharger participants par année. Donc, on va ici, on va dans Power BI, cliquer sur Excel. Voilà, participants par année. On va le charger directement dans Power BI pour voir en fait les étapes.
Donc, vous voyez là, au niveau de, au niveau de fichier. Donc, vous voyez, 1989, c'est nul. D'accord? 1989, elle est nulle. Et aussi, 2006, c'est nul. Donc, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de données qui sont indiquées dans 1989 et l'année 2000. Et donc, si je vais utiliser, donc si je reviens donc, dans Power BI et je vais utiliser, donc vous voyez là, elle est vide et là, c'est vide. Donc, si je vais faire du graphique, je vais faire un graphique de celui-là. Vous voyez là, cette information qui manque, celle-là, 1989 et 2006. 2001, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc les 6, elle est vide. Donc, on va voir donc Power Query, qu'est-ce qui nous permet? Donc, je reviens dans Power Query. Ici, donc je suis dans ma table. Donc, ces nuls-là, ces valeurs qui sont nulles, je veux les remplacer. Donc, je vais sélectionner donc, la colonne qui contient des données vides. Donc, et donc, transformer, je vais donc remplir. Remplir. On va essayer les deux. Donc, remplir vers le bas. Vous voyez, quand j'ai en fait les années, on a dit que, voilà, année 99, on va cibler celle-là. 1989. Donc, elle est nulle. Donc là, je vais lui demander vers le bas. Donc, 1989, elle a pris quelle valeur? Elle a pris la valeur de 1988. D'accord? Elle a pris la valeur de 1988. Si j'annule, et je dis plutôt remplir, mais vers le bas. Mais vers le haut plutôt. Vers le haut. Donc 1989, elle a pris quelle valeur? Elle a pris la valeur de 1990. D'accord? Elle a pris la valeur de 1990. Donc là, je vais enregistrer et appliquer. Fermer et appliquer. Et on va voir que notre courbe, elle va changer. Voilà, vous voyez, 1999, elle a pris la valeur de 1990. Vous voyez, la même chose ici. 2006, elle a pris les données de 2007. D'accord? Très bien, très bien. Donc, j'espère que c'est clair. Très bien. Donc, en fait, c'est une solution qui nous permet de remplir donc, les valeurs. Donc, certainement, ce n'est pas des données exactes, mais en fait, de ne pas laisser des vides. Donc, comme si je vais mettre que cette année-là, il n'y avait pas c'est pas une année d'exception. Et donc, ça sera soit les valeurs de l'année d'avant, ou bien soit la valeur de l'année d'après. Très bien. On va continuer. Donc là, on a vu comment remplacer par une valeur adjacente. Là, on va passer à une autre chose, donc dans Power Query, la modification des colonnes de texte. La modification des colonnes de texte. Où on trouve en fait ces options-là, c'est dans Power Query, il y en a toute une partie qui s'appelle, là on voit, colonne texte. Colonne texte. Donc, il nous permet quoi faire? De fractionner des colonnes, c'est-à-dire des colonnes, une seule colonne, on veut la fractionner en plusieurs colonnes, ou bien on veut changer le format de la colonne, ou bien on veut faire un extrait de colonne. Donc, tout ça, on va les voir. Voilà en fait ce qu'on va voir. On va voir comment fractionner une colonne. Par la suite, on va voir comment changer le format d'une valeur textuelle. Par la suite, on va voir comment fusionner les colonnes et comment, à la fin, extraire des valeurs d'une colonne.
D'accord? Donc, on va commencer par fusionner les colonnes. Très bien. Donc, plutôt par fractionner. Fractionner une colonne. Donc, on va télécharger le fichier qui s'appelle fractionner les colonnes. Donc, je reviens ici, dans Power BI, fichier, fractionner les colonnes. Voilà. Donc, fichier d'exemple, projet festival, fichier d'exemple, fractionner les colonnes. Et je clique sur OK. Voilà. Donc, maintenant, je ne vais pas le télécharger dans Power BI, je vais le transformer les données, c'est-à-dire je vais l'ouvrir directement dans Power Query. D'accord? Transformer les données. Voilà, on est dans Power Query. Donc, je reviens à ma présentation. Donc, fractionner les colonnes, on va l'appeler fractionner les colonnes. Donc, on va l'appeler fractionner les colonnes. D'accord? On va l'appeler fractionner les colonnes. Très bien. Donc, je reviens. Donc fractionner les colonnes. D'accord? Donc, en fait, dans le menu, fractionner les colonnes, on peut fractionner les colonnes par délimitateur, par nombre de caractères, par position, ou bien selon la transition de minuscule à majuscule, ou bien transition de majuscule à minuscule, ou bien transition de chiffre au non-chiffre, ou bien transition de non-chiffre au chiffre. Donc, soit par délimitateur. Délimitateur, c'est quoi? Par exemple, délimitateur, ça peut être espace, ça peut être virgule, ça peut être parenthèse, ça peut être slash, anti-slash, ça peut être étoile, et ainsi de suite. Par nombre de caractères. Par exemple, je vais extraire, donc, par exemple, les deux caractères, ou bien trois. Par position. Position, c'est-à-dire, donc, position, par exemple, dans un texte ou bien dans une série de chiffres. Par exemple, je veux extraire une partie à partir de deuxième chiffre jusqu'au cinquième chiffre. D'accord? Ça, c'est la position. Et par la suite, transition minuscule, majuscule. Donc, dès que par exemple, j'en ai nom et prénom. Exemple. D'accord? Ou bien j'en ai des noms en majuscule et par la suite, le reste, par exemple, qui commence en majuscule, je vais faire la séparation entre ces deux-là. Donc, je peux utiliser cette option. Aussi entre chiffres et non-chiffres, c'est-à-dire j'en ai une colonne qui contient des données, par exemple, dont le contenu il y en a des chiffres et des non-chiffres. C'est-à-dire des chiffres de 1, 2, 3, et par la suite, il y en a des non-chiffres, c'est-à-dire des lettres, ou bien des étoiles, ou bien des symboles. D'accord? Et donc, je peux faire la séparation entre ces données-là. Par exemple, je n'ai besoin que des chiffres. Donc, en utilisant donc l'option transition chiffre-non-chiffre. On va voir l'exemple. Fractionner, on va commencer par fractionner par délimitateur. Délimitateur. Donc, on va travailler sur cette colonne-là, la première colonne, et on veut la séparer, ces données-là, par donc la virgule qui existe. Donc, et voilà, qu'est-ce que nous aurons. Donc, comment faire? Donc, tout d'abord, on doit sélectionner la colonne donc, à fractionner. Et par la suite, dans la menu transformer, on va cliquer sur fractionner les colonnes. Donc, fractionner les colonnes, on va choisir par la suite par délimitateur. On va indiquer, là, nous avons le choix donc, de choisir donc, le délimitateur que nous voulons. Par exemple, là, c'est virgule. Et par la suite, il faut faire attention à une chose, lorsque le délimitateur il se répète. D'accord? Lorsque délimitateur. C'est-à-dire, par exemple, là, nous avons des points. Donc, vous voyez les points. Donc, point et par la suite, point. Donc, si délimitateur, donc, il se répète, donc on doit cliquer, on doit choisir par la suite au niveau de fractionner A, délimitateur le plus à gauche. Juste, par exemple, on veut utiliser le délimitateur, un seul délimitateur, donc le plus à gauche,
ou bien celui de droite, ou bien à chaque occurrence de délimitateur. C'est-à-dire, chaque fois où vous trouvez de virgule, vous faites la séparation, même s'il s'agit de 10 virgules. On va créer, par exemple, 10 colonnes. D'accord? Très bien. Donc, on va faire donc, l'exemple. Donc, on a dit, la première des choses, donc, ah, vous voyez là, en fait, il n'a pas pris les données, les colonnes, la première ligne en tant que ligne de l'entête. Donc, vous savez, donc on a vu ce problème-là. Donc, on a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste cliquer sur ça, utiliser la première ligne pour les entêtes. Voilà, très bien. Donc, dans coordonnées, dont nous avons ces données-là, il y en a le délimitateur, la virgule que vous la voyez ici. On veut faire une séparation ici. On veut créer deux colonnes. La première avec ces données-là et la deuxième avec ces données-là. Donc, on va utiliser la séparation par les virgules. Donc, je sélectionne la colonne, elle est sélectionnée. Je clique sur Transformer. Et par la suite, au niveau de colonne texte, fractionner les colonnes. Donc, il me demande de fractionner par délimitateur. Dans notre cas, on va utiliser fraction par délimitateur. Donc, j'ai ce menu-là. Donc, sélectionner ou entrer un délimitateur. Donc, moi, je peux cliquer, par exemple, saisir virgule, ou bien personnaliser. Donc, je peux soit deux points, soit virgule, soit signe égal, soit point virgule, soit espace, soit tabulation. D'accord? Par exemple, là, nous avons virgule. Je peux sélectionner, ça c'est virgule. Par la suite, il me demande, est-ce que vous voulez fractionner à délimitateur le plus à gauche? Supposons que j'ai mis, par exemple, là, point. J'ai mis plutôt point. Je n'ai pas mis virgule parce que virgule, il n'y en a que virgule, une seule virgule. Il n'y a pas de plusieurs virgules. Donc, si plutôt j'ai mis point, délimitateur point. Alors qu'ici, vous voyez, il y en a ce point-là et ce point-là. Il y en a deux points. D'accord? Et donc, il me demande, vous voulez que je fasse la fraction par délimitateur le plus à gauche, c'est-à-dire je vais vous mettre la première colonne qui contient que 43 et la deuxième, il va contenir tout le reste, indépendamment des virgules qui vont rester, des points qui vont, parce que je ne vais pas les observer, je ne vais pas en tenir compte. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai indiqué que délimitateur le plus à gauche. Par contre, si je mets délimitateur le plus à droite, donc, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va faire deux colonnes. La première, c'est tout ce contenu-là jusqu'à ce point-là. Et la deuxième, c'est celle-là. En fait, il ne va pas tenir compte du point qui est de gauche parce que j'ai dit délimitateur le plus à droite. Par contre, si je lui dis chaque occurrence de délimitateur, c'est-à-dire chaque occurrence délimitateur, donc j'en ai deux points. Donc, qu'est-ce qu'il va me faire? Donc, il va me créer maintenant trois colonnes. La première avec 43, la deuxième avec ces chiffres-là jusqu'à ce point-là, et la troisième, ce sera celle-là. En fait, on va essayer ça comme ça. Donc, ça sera, donc, on va cliquer sur personnaliser et on va mettre ici point. D'accord? Et on va lui dire chaque occurrence de délimitateur. Et je mets sur OK. Vous voyez là, il a créé trois colonnes. La première, la deuxième et la troisième. Pourquoi? Parce que j'en ai deux points. Je vais annuler pour revenir. Voilà. Et je vais refaire. Et maintenant, je vais utiliser la virgule. Délimitateur. Plutôt maintenant, je veux que ce soit la virgule. Maintenant, vu que j'en ai juste une seule virgule, donc je ne vais pas utiliser, c'est en fait mon choix, donc il est le même, que soit je mets délimitateur le plus à gauche, ou bien délimitateur le plus à droite, ou bien chaque occurrence, ça va me donner le même résultat parce qu'on a n'a pas de plusieurs virgules. D'accord? Donc option avancée, donc colonne, ligne, donc nombre de colonnes à fractionner. Euh, Donc ça, on ne va pas l'utiliser maintenant. Donc, je vais cliquer sur OK. Et donc, vous voyez, nous avons deux colonnes maintenant, vu que n'a pas de plusieurs virgules. Très bien. Donc là, c'est la première séparation. Deuxième, deuxième.
type de fractionnement. Donc là, nous allons fractionner par délimitateur. Et on a vu que le délimitateur, ça peut être virgule, point virgule, espace, ça peut être personnalisé, guillemets, et ainsi de suite. On va voir maintenant l'option de fractionner par nombre de caractères. Fractionner par nombre de caractères. Donc, on est dans la deuxième colonne. De la deuxième colonne, on passe directement. Un peu, ok. Dans la deuxième colonne, celle-là, nous avons 3w.rio.locaux.org. Nous voulons parler, par exemple, extraire et ne laisser que, c'est-à-dire supprimer ou bien enlever la partie 3w. 3w. D'accord? Donc, comment je fais? Je sélectionne fractionner les colonnes par nombre de caractères. Et donc là, combien j'en ai de caractères? J'en ai un, 2, 3, et le point, c'est 4. Donc, je vais mettre 4. Donc, par la suite, il me demande fractionner une seule fois le plus à gauche possible, fractionner une fois le plus à droite possible, ou bien à plusieurs reprises. Donc, si je mets une fois le plus à gauche possible, qu'est-ce qu'il va me faire? Donc, on va les tester. On va mettre une fois le plus à gauche possible. Donc, le plus à gauche possible, d'ici. Et je clique sur OK. Donc, qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà. Donc, il a commencé l'extraction de plus à gauche, du gauche. D'accord? Donc, il a compté 1, 2, 3. Ce sont les 3 W plus le point. Donc, c'est ça le résultat qu'on veut. Mais on va tester les restes. Si on lui demande maintenant, c'est plutôt donc 4, mais une fois et le plus à droite possible. Donc, il va commencer le comptage de 4 d'ici. 1, 2, 3, 4. Donc, il va enlever ça. Et je clique donc sur OK. Vous voyez? Donc, il a fait la séparation des 4 à droite. Très bien. Ici, en fait, je lui dis nombre de caractères et ces 4 et à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va extraire, chaque colonne va mettre 4 caractères. Donc, ça, la première, ça sera 1, 2, 3, 3W point. La deuxième, ça sera R, Rio tiré. La troisième, ça sera locaux. Et la quatrième sera, voilà. Donc, j'aurai plusieurs colonnes. Vous voyez, j'en ai plusieurs colonnes. Je n'ai plusieurs colonnes. Donc, je n'ai 4 colonnes. On va annuler. En fait, nous, on va choisir la première, c'est de, donc, nombre de caractères, 4 et le plus à gauche possible. C'est-à-dire commencer de plus à gauche. L'extraction, commencer l'extraction de plus à gauche. Et voilà, nous avons, très bien, nous avons supprimé, nous avons séparé entre les 3 W points et l'adresse du site. D'accord? Et par la suite, si on n'a pas besoin de l'information, on peut la supprimer. Très bien. Ça par nombre de caractères. Maintenant, on va fractionner par position. Fractionner par position, c'est quoi? C'est-à-dire, on veut faire une extraction de données, par exemple, au milieu. D'accord? Il n'est pas ni, elle est ni à gauche, ni à droite. Donc, si le données qu'on veut extraire, c'est plutôt de droite ou bien de gauche, donc ça sera d'utiliser la fonction précédente, donc l'option précédente. Mais et maintenant, nous voulons faire une extraction de données qui est, par exemple, au milieu. Par exemple, après deux ou bien trois caractères. Donc, comment faire? Donc, c'est simple. Et là, en fait, c'est la puissance de l'outil de Power Query. Donc, nous sommes là. Cette colonne-là, on veut extraire, par exemple, on a dit que, exemple, 31 000, bien 31, 303, 31 Haute-Garonne. Donc, on veut extraire, par exemple, ça, c'est le numéro de, par exemple, le numéro de rue.
Et ça, c'est le code postal. Et par la suite, ça, c'est la ville. Donc, on veut extraire, par exemple, nous, on veut extraire donc, le code postal. Donc, qui, par exemple, là, 30 000 31. 30 000 31. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on a besoin des éléments lesquels? Donc, j'ai en fait donc, ni le premier, ni le deuxième, c'est à partir de là, 3031. Donc, je vais mettre fractionné par position. Donc, par position, là, il a mis, c'est-à-dire de quelle position vous voulez commencer. Par exemple, moi, je vais commencer, toujours, il faut commencer de la position zéro. Toujours, il faut commencer de la position zéro. D'accord? Ça, c'est la position zéro. Et la deuxième position. Donc, moi, je n'ai pas besoin des données de la position zéro. Donc, j'en ai les données de la position à partir de 2. Et par la suite, je vais mettre donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, je vais mettre 2,7. D'accord? 2,7. Et on va voir le résultat que nous aurons. Voilà. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, elle a extrait donc 2, les deux premiers, 0, de 0 jusqu'à 2, et par la suite les 7, et par la suite le reste. D'accord? Là, je pense qu'il y avait des zéros. Donc, c'est pourquoi peut-être qu'il n'a pas mis ici, donc dans son 13. D'accord? Il y avait certainement 4 zéros, je pense. Non, c'est pas 4 zéros, donc c'est 2 zéros. Je pense qu'il y avait 2 zéros. D'accord? Parce que là, ça doit être 5 chiffres, cinq caractères. D'accord? Certainement, là, il y avait des zéros. Donc, on peut même vérifier ça. Voilà, vous voyez là, il y avait 2 zéros. Il y avait 2 zéros. Donc, je répète, je sélectionne, dans transformer, fractionner les colonnes par position. Position, j'ai dit qu'il faut toujours, donc, moi, j'en ai besoin de ces données-là. Donc, je vais lui dire de 0 à 2, tout d'abord. Et par la suite, vous faites l'extraction de 7. Si j'en ai besoin par la suite, après les 7, ou si j'ai besoin de deux chiffres, par exemple, de deux éléments, donc ça sera 2, 7, par exemple, 9. Et le reste, donc vous le mettez dans une autre colonne. Donc j'aurai la première colonne, deuxième colonne, troisième et quatrième colonne. Donc la première qui va contenir deux chiffres. La deuxième, celle d'après, c'est 7 moins 2, ça va contenir 7 chiffres, ou bien 7 lettres. La troisième colonne, elle va contenir deux chiffres, ou bien deux lettres. Et la quatrième, c'est le reste. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il m'a... Pourquoi? Ah, je ne dois pas mettre la virgule. Donc, et je mets sur OK. Donc, j'aurai quatre colonnes. Vous voyez? Donc, il m'a extrait donc, les deux, tout d'abord, par la suite les cinq, par la suite les deux, et par la suite le reste. D'accord? Par la suite, le reste. Très bien. Donc, vous voyez combien c'est très utile. On va continuer. Donc là, c'est par position. Des cas, en fait, on a besoin de faire donc, de fractionnement selon les transitions de chiffre à non-chiffre. Par exemple, dans la colonne comme ça, par exemple, nous avons 84 000 participants. Donc, on va passer directement dans Power Pivot. Par exemple, là, dans la colonne nombre de participants. Dans la colonne nombre de participants. Donc, nous avons des chiffres et par la suite, nous avons des lettres. Des chiffres et des lettres. Et vous voyez, au niveau des chiffres, ils sont pas de même nombre. Si ça a été même nombre, par exemple, là, vous voyez 82 400. Donc, il y avait 6 chiffres. Là où nous n'avons que 4 chiffres seulement. Là, nous avons 5 chiffres. Et donc, si je vais y faire une extraction, par exemple, par nombre de caractères, donc je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Pourquoi? Parce que les chiffres, ils ne sont pas de même longueur, pas de même nombre de caractères. Et donc, j'ai une autre option, laquelle
En fait, ça, ce sont des chiffres tout à gauche, et là, ce sont des lettres, ou bien on les appelle non-chiffres. D'accord? Tout ce qui n'est pas chiffre, il appelle non-chiffre. Que ce soit lettre, que ce soit symbole, donc il considère comme non-chiffre. Et donc, je vais utiliser cette option-là, c'est-à-dire de séparer les chiffres des non-chiffres. Donc, je vais cliquer, sélectionner la colonne, transformer, transformer les colonnes et transmission de chiffres à non-chiffres. Chiffres à non-chiffres. Et vous voyez là, donc nous avons la première colonne des chiffres et la deuxième colonne du reste, c'est-à-dire les non-chiffres. D'accord? Par exemple, participants. Donc, je répète. Donc, comment nous avons fait? Donc, j'ai sélectionné la colonne là où je veux faire la séparation, transformer, fractionner les colonnes et selon transmission de chiffre à non-chiffre. Et voilà, donc j'ai bien séparé les deux. Dans cette colonne-là, colonne numéro d'identification, si vous remarquez, nous avons par exemple le code et par la suite le code qui est minuscule et par la suite KD 083. Numéro M083. La même chose, en fait, là, au niveau des codes ou bien numéros, on n'a pas les mêmes caractères, les mêmes nombres de caractères. Des fois, il appelle code, des fois, il s'appelle numéro, des fois, il appelle code, des fois, il appelle identifiant. Alors que c'est la même chose, donc l'identifiant. Nous avons besoin d'identifiant. Donc là, si vous remarquez, on commence par des minuscules et par la suite par la majuscule. Et donc, pour faire cette séparation, donc le même problème, vu qu'il n'y a pas le même nombre de caractères, donc on ne peut pas utiliser les autres façons d'extraction. D'accord? Donc, nous avons une nouvelle option. Donc là, on va utiliser fractionner les colonnes. Selon transmission, là, nous avons de minuscule à majuscule, parce qu'on commence par minuscule. Donc, transmission de minuscule à majuscule. Et vous voyez, il a séparé donc la colonne code, voilà, numéro, voilà, code identifiant. Malgré que ces éléments-là ne sont pas le même nombre de caractères, mais on a réussi à les séparer avec cette possibilité, cette option de fractionner les colonnes de chiffres de transition minuscule à majuscule. Je vais la répéter. Donc, je sélectionne ma colonne, transformer, fractionner les colonnes, transition de minuscule à majuscule. Et voilà, nous avons réussi à extraire le numéro d'identification. Donc là, ce que nous venons de voir maintenant, donc de faire la transition de minuscule à majuscule, on va maintenant passer à autre chose, c'est de changer le format d'une valeur textuelle. Changer le format d'une valeur textuelle. Donc, changer, c'est quoi exactement? C'est de rendre soit en minuscule, soit en majuscule, soit la première lettre de chaque mot en majuscule, soit supprimer les espaces, soit nettoyer, ajouter un préfixe ou ajouter un suffixe. Donc, pourquoi en fait utiliser ces transformations en Power Query? Donc, pour assurer une cohérence des données, pour ne pas en avoir des données en majuscule, d'autres en majuscule, d'autres la première lettre en majuscule, d'autres. Et donc, pour assurer une cohérence de données, donc on va utiliser l'option de changer les formats de valeurs textuelles. Aussi, pour améliorer la lisibilité et la compréhension. Donc, c'est bon d'en avoir des données qui sont cohérentes et qui sont lisibles. Éliminer les erreurs de formatage avant l'analyse. Donc, si nous avons aussi des erreurs, qu'on pourra les corriger avant l'analyse. Donc, voici en fait les types de transformations qu'on peut ajouter. Donc, minuscule, l'effet, c'est de convertir toutes les lettres en minuscules. Par exemple, nous avons Paris, Londres, Berlin. On va les avoir après transformation, comme ça, donc en minuscules, tout en minuscules. L'utilité, c'est de standardiser les données textuelles, éviter les erreurs de casse. Donc, si nous avons dans une colonne des données des fois en majuscules, d'autres fois en minuscules, donc, pour unifier, on peut les transformer soit en minuscules, soit en majuscules. Transformation en majuscules, c'est
totalement l'inverse. Donc, c'est de convertir toutes les lettres en majuscules. D'accord? Donc, la même utilité. Troisième type de transformation, c'est la première lettre de chaque mot en majuscule. Là, chaque première lettre, on va le transformer en majuscule. Et ça aussi, dans un objectif d'harmoniser les noms propres et améliorer la lisibilité. D'accord? Exemple, nous avons des noms qui étaient comme ça, donc qui vont devenir de cette façon, après transformation. Supprimer les espaces, donc aussi donc parce que vous savez, si vous faites de la recherche, donc vous allez avec des données qui incluent déjà de l'espace pour le Power Query, ou bien n'importe pour Excel aussi, il ne va pas les identifier comme étant les mêmes données. D'accord? Par exemple, si je mets dans des colonnes New York avec de l'espace avant, espace après, ou bien juste espace, alors que l'autre New York sans espace, c'est-à-dire ni après ni avant, donc, ça va être considéré comme étant deux données. D'accord? Et donc, pour éviter ces problèmes-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut supprimer les espaces. Donc, nous avons cette possibilité avec Power Query pour éliminer les erreurs de saisie et éviter les doublons. D'accord? Nettoyage, donc, c'est de supprimer les caractères spéciaux et non imprimables. Donc, si nous avons des caractères, par exemple, là, nous avons l'adresse 123 R nu euh, numéro, voilà, rue, ainsi de suite. Donc là, ça va transformer les données 123 rue de Paris. D'accord? En fait, il va supprimer les caractères invisibles et améliore la lisibilité. Ajouter des préfixes ou bien des suffixes, c'est d'ajouter une expression au début ou à la fin du texte. D'accord? Par exemple, nous avons code 123. On peut ajouter référence code 123, référence client, référence par exemple production. Facilite l'identification, structure et structurer les données. Donc, on sait très bien que cette colonne, c'est la colonne par exemple de référence. Donc, comment faire? Donc, si on veut changer la première lettre de chaque mot en majuscule, donc on va l'utiliser. Donc, on doit sélectionner tout d'abord, toujours, en fait, on doit sélectionner les colonnes qu'on veut modifier. Par la suite, dans Transformer, on va cliquer sur Format. D'accord? Nous avons ce menu-là, minuscule, majuscule, première lettre. On va choisir première lettre et on va voir les résultats. Donc, on va appliquer ça. On va revenir sur Festival. Donc, les données, par exemple, région et communauté principale. Donc, région, domaine et complément de domaine. Donc, on veut que tout ça, avec la première lettre, euh, donc la majuscule, donc on va cliquer sur transformer, format, et par la suite, première lettre de chaque mot en majuscule. D'accord? Ou bien tout en minuscule. Voilà, tout en minuscule, tout d'abord. Donc, vous voyez, c'est transformé en minuscule. Si je veux transformer encore, je dis tout en majuscule. On va mettre tout en majuscule dans les trois colonnes. Je peux mettre première lettre en majuscule. Je peux mettre première lettre en majuscule. Je veux supprimer les espaces. Il va supprimer les espaces. S'il y en a des espaces. Inutile. Voilà. D'accord? Très bien. Donc, on a vu maintenant comment changer le format du texte de colonne. Donc, en utilisant l'option format. Très bien. Maintenant, on va passer donc à autre option de fusionner les colonnes. Nous avons par exemple plusieurs colonnes qu'on veut les fusionner. Donc, pourquoi fusionner les colonnes dans Power Query, dans Power BI? Donc, la fusion de colonnes permet de regrouper des informations textuelles en une seule colonne pour faciliter l'analyse et l'exploitation des données. Voici quelques raisons courantes.
Par exemple, pour standardiser des données, nous avons deux colonnes, nom, prénom. On veut que ce soit une colonne, une seule colonne qui contient le nom complet. D'accord? Donc, on va utiliser, donc ça évite les erreurs de saisie, standardise la présentation des noms. Aussi, parmi autres raisons, c'est de préparer les données pour une analyse plus facile. Nous avons, par exemple, fusionné les mois et années. Nous avons mois, année, janvier, année 2023, on va mettre janvier 2023, janvier, février 2023. Ça va nous faciliter d'utiliser même des filtres et visuels dans Power BI. D'accord? Aussi, faciliter l'importation et l'exportation des données. Par exemple, nous avons code client région. Et donc, on peut faire créer un identifiant unique. Donc, ce sera 001, par exemple, nord, 002, sud. D'accord? Et en fait, dans la majorité des cas, on utilise donc la fusion pour la création d'identifiants uniques. Créer clé unique, voilà. Créer clé unique, donc pour les relations. Et donc, si je n'ai, par exemple, dans le code produit, le code qui va se répéter, code, par exemple, j'ai utilisé le 1, 2, 3, 1, 101, 23, dont électronique et dont, par exemple, le mode. Là, pour en avoir et créer donc un clé unique, je vais fusionner, par exemple, deux colonnes comme celle-là, colonne code et colonne catégorie. Je vais créer le clé produit qui s'appelle A123 électronique et qui est unique. D'accord? Donc, ça évite d'éviter les doublons. Il facilite en fait le travail des relations entre les tables qu'on va les voir prochainement. Aussi, en fait, ça nous permet d'améliorer la lisibilité de rapports. Par exemple, on va fusionner ville et pays pour afficher une seule information. Paris-France ou bien Madrid-Espagne. On va faire l'exemple. Donc, la problématique réside dans le fait, par exemple, l'utilité de la fusion dans la création d'un identifiant unique. Dans le fait que le code ID doit être unique. Donc, si ce code il se répète, donc il est nécessaire de créer donc, un nouveau code. Donc, on va voir que l'utilité d'en avoir un identifiant unique pour chaque table. Pour pouvoir la lier par la suite avec d'autres tables, donc de préférence d'en avoir donc, le code unique. Donc, pour ce faire, on peut fusionner. Donc, parmi les solutions qu'on pourra utiliser, si notre table elle ne contient pas d'identifiant unique, on peut le créer nous-mêmes. D'accord? Comment le créer? En général, on va le créer en faisant l'opération de fusion de deux colonnes afin de générer un ID unique pour chaque donc, ligne. Donc, comment faire? Donc là, en fait, on va faire ce test-là. Donc, pour chercher, est-ce que l'ID, donc il existe. Donc, dans colonne, donc identifiant, on va chercher le AD99. Et là, va nous afficher, en fait, plusieurs donc, éléments qui contient donc le AD99. Donc, ça ne peut pas être un identifiant unique. Et donc, on doit créer. Donc, voilà comment créer. Donc, on va sélectionner les colonnes donc à fusionner tout d'abord. Par la suite, dans Transformer, on va cliquer Fusionner les colonnes. Fusionner les colonnes. Donc, il va me demander de choisir comment fusionner donc, les colonnes. Donc, les séparateurs, il va me demander de faire le séparateur. Donc, séparateur, ça sera comment? Est-ce que c'est deux points? Est-ce que c'est le virgule? C'est-à-dire séparateur entre ces deux colonnes que je vais fusionner. Par exemple, là, j'en ai KD 082. Est-ce que vous voulez qu'elle se soit séparée par rapport à rayons locaux? Est-ce que par deux points? Est-ce que par virgule? Est-ce que par signe égal, par point virgule, espace, tabulation ou bien personnalisé? Et aussi, je vais saisir le nom de la nouvelle colonne. Donc, nom, par exemple, nom et code de manifestation. Donc, il va obtenir des données de cette façon. On va passer dans Power Query. Donc là, on va fusionner lesquelles des colonnes. Donc, numéro identifiant et nom de manifestation. Donc, numéro dans festival. Donc, nom de manifestation. Voilà. Et numéro de manifestation. Numéro, on va le chercher. Voilà. Là, c'est pas celui-là.
Donc, on a dit qui s'appelle numéro d'identification. Numéro identification. D'accord. Donc, on a dit quand on a un tableau de cette façon, donc avec plusieurs colonnes, et qu'on a besoin de chercher donc un élément, donc on pourra, au lieu de parcourir donc, toutes les colonnes, on va directement d'ici, donc de accueil, choisir les colonnes. Donc, on a dit cliquer sur choisir les colonnes et atteindre la colonne. Donc, il a dit identification. Voilà, voilà. Numéro identification, OK. Donc, vous voyez, il est un peu loin. Donc, on va le glisser, on va le déplacer. Donc, on a dit comment le déplacer. Donc, je vais maintenir donc, ma souris et je vais le glisser tout à gauche. Voilà. Donc, maintenant, je vais créer donc, une nouvelle colonne que je vais appeler identifiant unique. D'accord? Qui est composée de quoi? Donc, tout d'abord, je vais tester sur celui-là. Donc, on a dit le AD999. Donc, voilà, le AD999. Donc, vous voyez, en fait, il n'est pas unique. Donc, il se répète donc 17 fois, le AD999. Alors que au niveau de nom de manifestation, ce n'est pas la même chose. Donc, pour chaque. Donc, je n'ai le numéro d'identifiant qui est le même pour plusieurs manifestations. C'est pourquoi je ne peux pas l'utiliser comme étant un identifiant unique. Et donc, je vais créer un nouveau. Donc, on a dit que ce nouveau-là, ça va être composé entre nom d'identification et nom de manifestation, numéro d'identification et nom de manifestation. Donc, comment faire? Donc, on a dit on doit sélectionner les deux colonnes. De cette façon, je sélectionne les deux, le numéro et le nom. Par la suite, dans transformer, donc je n'ai la fusionner les colonnes. Dans transformer, je n'ai fusionné les colonnes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me demande là? Choisir comment fusionner les colonnes sélectionnées. Séparateur et le nom de la colonne. Nouveau nom. Nous avons dit, par exemple, va mettre ID, identifiant. Donc, ID. D'accord? Séparateur. Donc, soit aucun, c'est-à-dire ça va être collé, soit deux points, soit virgule, soit signe égal, soit un point virgule, soit espace, soit tabulation ou bien personnalisé. Donc, personnalisé, je vais mettre, par exemple, là, je vais mettre le tiret de 6. D'accord? Le tiret, ou bien double tiret. D'accord? Double tiret. Et je vais mettre OK. Vous voyez là comment il a fait? Donc, il a fusionné les deux, il les a séparés par les deux tirets. Donc, pour que ça soit plus visible, donc, je sélectionne les deux, transformer, fusionner. Donc, séparateur personnalisé, je vais mettre, par exemple, comme ça. Donc, plusieurs tirets. D'accord? Nom de colonne, je vais mettre ID. Et voilà. Vous voyez? Donc, les deux colonnes, ça c'est la première colonne et ça c'est la deuxième colonne. Et je l'ai fusionné les deux et j'ai mis ce séparateur qui est composé de plusieurs tirets. D'accord? Et de cette façon-là, je ne vais pas en avoir. Par exemple, si je mets le AD 99, voilà, AD 99, normalement, il doit me faire apparaître donc les autres. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait.
Ah, très bien. Donc, on a vu comment fusionner. Donc, on peut faire certainement, on peut la refaire avec d'autres éléments. Donc, transformer. Il faut sélectionner toujours, comme on a dit, fusionner. Donc, séparateur, par exemple, là, on va mettre des... Par exemple, on va mettre personnalisé. On va mettre plusieurs anti-slash, comme ça. Et la colonne, ça peut être ID unique. Par exemple, identifiant unique. Et OK. Donc, vous voyez, l'identifiant unique, et là, il nous a mis la colonne d'identifiant unique avec les séparateurs. Ah, peut-être que ce n'est pas le BD. Hein? Le AD. Là où est passé le reste des données. Très bien. Donc, on a vu maintenant comment fusionner donc, plusieurs donc, colonnes. Et on a vu l'utilité de la fusion, c'est de créer essentiellement, parmi les utilités, parmi les utilisations, c'est de créer un identifiant unique, qu'on va le voir, qui est indispensable par la suite pour pouvoir créer des relations avec vos tables. Très bien. Donc, on a maintenant fusionné. Donc, on a fusionné donc, deux colonnes. On va passer maintenant à l'extraction des valeurs d'une colonne. L'extraction d'une valeur d'une colonne. Donc, c'est-à-dire nous avons une colonne qui contient donc des colonnes, qui contient des données. On va faire une extraction, une partie. Donc, ça peut être donc une longueur. Donc, par exemple, je dis euh, 7 caractères, par exemple, ou bien premier caractère, dernier caractère, les premiers caractères, dernier caractère, plage de caractères, texte avant délimitateur, texte après délimitateur, ou bien texte entre délimitateurs. Là, on est toujours dans la partie texte. Donc, on a dans les colonnes transformation, voilà, colonne texte. D'accord? On est dans transformation, colonne texte encore. Très bien. Donc, pourquoi extraire des valeurs d'une colonne de texte? Pour améliorer la structure de données avant analyse, faciliter la création de filtres et relations entre tables, et gagner de temps en automatisant et nettoyant les transformations. Exemple, longueur. Par exemple, nous avons besoin du nombre, du longueur du texte, du longueur du texte. Donc, en fait, longueur, la méthode, donc la fonction longueur, il me retourne le nombre de caractères dans une cellule. Par exemple, dans l'exemple avant, par exemple, la analyse des données, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Avec l'espace, nous avons 19. Nous avons 19 caractères. Donc, c'est pour vérifier l'utilité, par exemple, pour vérifier la cohérence des longueurs de texte. Par exemple, nous avons besoin, au niveau de colonne, au niveau d'une telle colonne, nous avons besoin de n'avoir que d'avoir 19 caractères. Exemple. Premier caractère. Et retourne en fait un nombre spécifique de caractères à partir de début. Nous avons dans notre colonne ces données-là. On veut retourner, on veut extraire que, par exemple, les 4, mais les premiers, ou bien les 5 premiers. Donc, ça sera 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça va me donner 12, 3, 45. Donc, extraire donc, un identifiant ou bien un préfixe. L'extraction, on veut maintenant que ce soit de dernier caractère. Donc, ce soit de droite. Donc, l'autre, ça a été de gauche et là, c'est de droite. Et on retourne un nombre spécifique, un caractère, à partir de la fin.
Par exemple, extraire une année au préfixe spécifique. Plage maintenant. Par exemple, nous avons des données 1, 2, 3 à l'intérieur. On veut les extraire. Donc, on retourne donc, un nombre spécifique de caractères à partir de deux positions de données. Par exemple, extraire donc une référence interne à un code produit. Donc, ça, c'est le code produit. On a besoin, ça, par exemple, c'est la code usine. Donc, on va extraire les 1, 2, 3. Texte avant délimitateur. Donc, par exemple, nous avons délimitateur tiré. Quand j'utilise texte avant délimitateur, il va me donner client. D'accord? Texte après délimitateur. Donc, délimitateur, j'indique le délimitateur, c'est le tiret. Donc, il va m'afficher ce contenu-là. C'est après délimitateur. Texte entre deux délimitateurs. Par exemple, j'en ai les deux délimitateurs, les tirés, j'en ai les deux. Entre deux délimitateurs, ce sera le 5672. 18. Supprimer une partie spécifique du texte, supprimer une portion définie du texte. Donc, on veut nettoyer, par exemple, les données en supprimant les préfixes inutiles. Par exemple, je veux supprimer référence tirée. D'accord? Référence tirée. Et donc, voilà, j'aurai cette façon-là. Je vais lui demander de supprimer une partie spécifique, par exemple, là, les 4 caractères, les premiers caractères du texte. On va les essayer. On va essayer ça. Donc, on va utiliser, par exemple, là, au niveau du fichier festival, le mois habituel de début et on va faire nos extractions. Mois habituel de début. Voilà. Par exemple. Par exemple, là, je vais extraire que le mois de mars, qui est entre deux, euh, qui est entre je sais pas, deux séparateurs. D'accord? Qui est entre deux séparateurs. Donc, on a dit qu'on va extraire donc les données qui sont entre ces délimitateurs. Par exemple, là, on va utiliser délimitateur les parenthèses. Donc, je sélectionne, transformer et dans extraire, je vais choisir entre texte entre les délimitateurs. Texte entre les délimitateurs. En fait, on va commencer par celle-là avant. Texte avant délimitateur. Par exemple, texte avant délimitateur. Eh bien, pour choisir ça, on va choisir celle-là. Donc, extraire, texte avant délimitateur. Par exemple, délimitateur, ça sera, dans notre cas, par exemple, le point. Et voilà, donc nous avons fait l'extraction du texte qui est avant le point. D'accord? Maintenant, on va faire plutôt l'extraction du texte après le délimitateur. Après le délimitateur. D'accord? Donc, extraire, texte après délimitateur. Délimitateur qui est le point. Point. On peut aussi utiliser les options, donc recherche de délimitateur, parce qu'il y en a des fois comme celle-là, le délimitateur, le point, il existe dans deux niveaux, c'est-à-dire à deux reprises. Donc si je mets pas, j'utilise pas l'option avancée, quand je dis texte après délimitateur, donc automatiquement, il va me choisir donc le FR, tout simplement. D'accord? Ou bien il va choisir, donc, voilà, le FR. Parce que je n'ai pas indiqué lequel de délimitateur. Donc, à partir de début de l'entrée, bien à partir de fin de l'entrée. C'est-à-dire, il va chercher le point à partir de début d'ici. Donc, si je mets à partir de début, l'extraction va se faire de cette façon-là, celle-là. Ce sera celle-là, grand piano.fr. D'accord? Et déjà, on va les essayer les deux.
À partir de début. Et si je fais à partir de fin de l'entrée, c'est d'ici, donc il va m'extraire que le FR seulement parce qu'il y a un deuxième point. D'accord? Donc, si je sélectionne à partir de début, le délimitateur qui sera pris en compte, c'est celui-là. C'est le premier point. Si je mets à partir de la fin, le délimitateur qui sera pris en compte sera le deuxième. D'accord? Donc, vous voyez là, il a pris en compte le premier point, il n'a pas le deuxième point. Alors que si je fais extraire, euh, donc on a dit après délimitateur, donc on a dit c'est le point, et là je vais mettre à partir de la fin. Vous voyez là aussi, je peux utiliser l'autre. D'abord, je vais essayer ça. Vous voyez, il m'a laissé que le FR, parce que le délimitateur qu'elle a pris en compte, c'est le deuxième. J'ai une autre option, une autre possibilité. Par exemple, là, j'en ai deux points qui se répètent. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Je peux utiliser l'option extraire après délimitateur. Par exemple, je vais extraire donc les FR seulement. Donc, soit je vais choisir dans l'option avancée et de dire là, à partir de deuxième, c'est-à-dire à partir de la fin, ou bien là, il me demande le nombre de délimitateurs à ignorer. Et ça, surtout lorsque le point il existe à plusieurs reprises. Si j'en ai, par exemple, l'espace à plusieurs reprises. Donc, là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre le nombre de délimitateurs à ignorer. Par exemple, là, j'ai rien indiqué à partir, d'accord, à partir de début, et je vais lui dire d'ignorer le premier délimitateur. Donc, nombre de délimitateurs à ignorer sera 1. Et donc, il va me donner les mêmes résultats que de la fin, c'est-à-dire il ne va pas prendre en compte ce point-là, il va commencer la délimitation à partir de deuxième. Et donc, j'aurai les FR. Donc, ça sera, on va essayer ça avec, on va voir dans les colonnes là où on a des délimitateurs qui se répètent plusieurs fois pour que plus, ça sera plus lisible. Exemple, celle-là. Exemple. Date de création. Date de création, malgré que la date de création, c'est une colonne heure et non pas une colonne texte. On va utiliser plutôt celle. J'ai voulu que quelque chose qui se répète plusieurs fois. En tout cas, par exemple, j'en ai la colonne, cette colonne-là. Délimitateur, ça sera les points aussi. Donc, ça sera les points aussi. Donc, je vais faire extraire après délimitateur. Et donc, délimitateur, ça sera le point. Et je vais lui dire, par exemple, d'ignorer le premier, d'ignorer un. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'extraction d'ici. Il va prendre donc le délimitateur de le deuxième, c'est-à-dire, d'accord? Il va me faire l'extraction du texte après le deuxième. Bon. Vous voyez? Donc, il a fait l'extraction à partir de deuxième. Donc, vous voyez combien c'est très utile, cette option-là. Surtout si j'en ai plusieurs espaces. Donc, très bien. Donc, quels sont les autres? On a vu. Donc, longueur, par exemple, là, je mets longueur, par exemple, sur là, au niveau de l'identifiant. Identifiant, par exemple, je veux m'assurer que tous les identifiants, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, plutôt 5, 5. Je vérifie que tous, en fait, mes identifiants contiennent 5, 5, 5 caractères seulement. Donc, longueur, vous voyez, il m'a mis 5.
Et par la suite, je peux faire le filtre et je trouvais que 5. Et donc, c'est bon. En fait, c'est-à-dire toutes mes colonnes, tous mes données, ils respectent en fait la condition de longueur, c'est-à-dire de 5 caractères seulement donc par colonne. C'est-à-dire tous les identifiants, ils sont conformes concernant la longueur de l'identifiant. Extraire aussi, donc, premier caractère, donc dernier caractère. Par exemple, si on veut faire l'extraction des ces deux-là, par exemple le GB, donc extraire premier caractère, donc je veux extraire les deux, le GB, le AB, et donc il va me faire l'extraction, voilà, GB. C'est plutôt, je veux extraire les trois derniers, par exemple, 0,15, donc extraire. Donc, dernier caractère, par exemple, les trois derniers, il va me laisser donc 0,15. Si je veux une plage, donc comme on l'a vu tout à l'heure, donc une plage, donc index de départ. Donc, index de départ, pourquoi? Parce que ça, c'est une plage. Donc, il me demande, je ne sais pas des données que je vais les extraire de début ou bien ni de la fin. D'accord? Donc, ça sera donc au milieu. D'accord? Donc, il me demande l'index de départ. Par exemple, l'index de départ, c'est le 2 à partir de deuxième caractère. Et combien de nombre de caractères vous voulez que je vous extrais? Vous faites l'extraction par exemple, de deux chiffres aussi, de deux chiffres ou bien lettres. Donc, il va me faire, voilà, m'a donné 0,1. Et d'ailleurs, si je vais vérifier, donc voilà, à partir de deuxième, donc il m'a 1, 2, à partir de deuxième, et donc il m'a fait l'extraction de 2, et donc ça sera 0, 1. Donc si je veux faire l'extraction de plage à partir, par exemple, de 1, donc, et je vais extraire 3, donc ça sera, par exemple, dans ce cas-là, c'est B01. Et voilà, B01. D'accord? Très bien, je supprime. Maintenant, ça, on l'a vu. Texte avant délimitateur, texte après et texte entre délimitateurs. Tout ça, on l'a vu. Très bien. Donc, maintenant, donc, Power Query, modification des colonnes numériques. Ça, va le voir. Donc, Inch'Allah, la prochaine fois. Donc, merci beaucoup. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Et certainement, je vais prendre le soin pour vous répondre pour mieux comprendre. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir.